Our vision for 2016 is very simple. To continue doing what we've been doing, but at a larger, faster scale. Notre vision pour 2016 est simple. Nous allons continuer à faire le même travail, mais à une plus grande échelle. Our goal is to provide 10,000 housing units, and we're twisting Mr. Anton's arm. Notre objectif est de fournir 10 000 maisons dans les In 17 the 17 countries in which we operate. Dans les 17 pays dans lesquels nous sommes. We continue to expand our water wells to bring potable water for people. Nous allons continuer à creuser des puits pour amener de l'eau potable. Especially to remote areas. Et surtout dans les zones les plus défavorisées. I would like to thank everybody on this entire operation here today. Je voudrais remercier tous ceux qui participent à cette grande opération. For being with Food for the Poor on this journey. Tous ceux qui sont avec Food for the Poor à travers ce voyage. I want to especially thank our board of directors in Haiti. Je veux remercier spécialement les membres du board des directeurs en Haïti. For their continued guidance. The chairman, Mr. Daniel Rosier, Mr. Charles Claremont, Bishop Pierre-André Dumas, Bishop Joseph Lafontaine, Archbishop Max Leroy Mesidor, and Mr. Jean-Claude Fignon. I thank you from the bottom of my heart. I would like to personally thank Bishop O.J. Bovar for his leadership as the Executive Director. And thank you for your collaboration daily as we give you a hard time from Florida to make Food for the Poor as successful as it can be in Haiti. Je voulais remercier Monseigneur Roger Beauvoir pour son leadership comme directeur exécutif et le remercier pour sa collaboration de tous les jours avec Food for the Poor Floride pour rendre l'institution en Haïti aussi bonne qu'elle est à son travail. Most importantly, I want to thank each and every staff member of Food for the Poor in Haiti. Mais plus encore, je voudrais remercier chaque employé, chaque membre de Food for the Poor en Haïti. Nous croyons fermement que la manière la plus intelligente de briser le cycle vicieux de la misère est d'investir dans l'éducation. Et nous nous efforçons en plus de construire des écoles, de leur fournir des ordinateurs, du matériel didactique, des livres, des uniformes et du mobilier scolaire. Bref, je pourrais vous parler encore longtemps en vous récitant la très longue liste de tous les projets, de toutes les activités que nous menons à travers le pays. Il suffit de vous dire que nous savons qu'à qui beaucoup aura été confié, beaucoup sera demandé. Dans un pays difficile, à l'économie exsangue et au climat délétère, à un moment crucial de notre histoire, Food for the Poor est au centre d'une bataille spirituelle. Une bataille du bien contre le mal. Et nous sommes aujourd'hui devenus la cible de bien fichus mauvais bougres qui sortent de leur trou pour tenter de corrompre et de perdre nos collaborateurs. Mais le bon Dieu les regarde, nous les inquiète et nous arme en conséquence. Nous servons Dieu et c'est lui, l'alpha et l'oméga, qui nous a armés de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice, des chaussures de l'évangile de paix, du bouclier de la foi, du casque du salut et de l'esprit de l'esprit. Nous ne savons pas combien de temps il nous reste encore à vivre, cependant, tous les jours du reste de notre vie, nous sommes déterminés à garder nos yeux rivés sur le Christ, pour qu'au jour du jugement dernier, nous puissions lui dire « En tout, nous sommes restés fidèles à toi. Nous n'avons rien gaspillé de ce que tu nous as confié. Et tout ce que tu nous as remis a été investi exclusivement pour tes enfants les plus vulnérables. Lorsque tu as eu faim, nous t'avons donné à manger. Lorsque tu as eu soif,
nous t'avons donné à boire. Lorsque tu étais étranger, nous t'avons accueilli. Lorsque tu étais nu, nous t'avons vêtu. Lorsque tu étais malade, nous t'avons équité. Nous t'avons visité. Lorsque tu étais en prison, nous sommes venus vers toi. Année allée, année venue, au terme de nos premiers 30 ans, il est bon et il est juste que nous nous arrêtions un instant pour évaluer le résultat et tirer les leçons qui s'imposent. Nous sommes plus convaincus que jamais que nous avons une mission et que cette mission doit être ancrée avant tout sur l'amour de Dieu et sur le service et le respect de l'autre. Dès notre genèse, nous avions commencé par nourrir les pauvres. Avec le temps, nous avons compris que ce n'était pas assez. Qu'en nourrissant les pauvres, nous leur enlevions leur dignité. Nous avons compris que notre bon Dieu attendait tellement plus de nous. Nous avons compris que nous avions la responsabilité de construire le royaume de Dieu en Haïti. La responsabilité d'enrichir les plus vulnérables enfants du bon Dieu, et de le faire spirituellement et temporellement. De leur permettre de sortir irréversiblement de la misère. Aujourd'hui, nous comprenons que ce défi requerra un engagement de tous les jours. Un engagement fait de foi, de sérénité, de sagesse, de discernement, de clairvoyance et d'intégrité. Contre vents et marées, nous demeurons irréversiblement attachés au Christ et à son Église.